Les questions humanitaires et d'autres préoccupations concernant les déplacés et les réfugiés étaient au cœur d'une rencontre entre le ministère de tutelle et les organisations humanitaires. Le processus de retrait de la MINUSMA est satisfaisant pour l'ONU et le Mali. Le plan de retrait et le chronogramme sont très bien exécutés. L'Iran a convoqué les ambassadeurs du Danemark et de la Suède après la profanation du Saint-Coran dans leur pays. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les organisations et les acteurs humanitaires ont rencontré le ministre de la Santé et du Développement social sur les questions humanitaires et d'autres préoccupations des personnes déplacées et des réfugiés au Mali. Hassan Badjalo Touré souhaite une bonne gestion des besoins humanitaires marqués par les effets des crises sécuritaires, sanitaires et économiques. La chef du bureau OCHA pour la coordination des affaires humanitaires au Mali, Madame Ami Martin, a, au nom des organisations humanitaires, salué l'initiative du ministre. Elle a affirmé que les organisations humanitaires au nombre de 188 au Mali entendent mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux exigences de la population déplacée et réfugiée. Le but est d'assurer une sécurité alimentaire et une bonne santé aux nécessités du pays. Le ministre de la Santé et du Développement social a souhaité la bonne gestion des besoins humanitaires marqués par les effets conjugués dans la crise sécuritaire, sanitaire et économique avec ses conséquences, notamment les déplacements forcés des personnes, des pertes de biens et des revenus. Pour elle, pour mieux déployer les efforts, les trois principaux édictés par le Mali sont à respecter. La nouvelle dynamique instaurée par nos plus hautes autorités, basée sur les trois principes, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect dans le choix des partenaires et des orientations stratégiques et l'intérêt supérieur des populations. Elle a également indiqué que les interventions doivent également tenir compte de l'entrée du pays dans la 4e République depuis la proclamation de la nouvelle constitution par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le samedi 22 juin 2023. Le ministre a engagé les acteurs à axer les efforts dans la poursuite de l'assistance humanitaire d'urgence dans le domaine de la sécurité alimentaire, l'accès à l'éducation, à la santé et à la protection des droits conformément aux textes humanitaires internationaux. Le renforcement de l'enregistrement biométrique des déplacés internes qui constitue un facteur important dans l'efficacité de l'efficience dans la gestion des interventions à caractère humanitaire, la reconstruction des habitats et des infrastructures de base affectées par le conflit dans les zones du centre, notamment dans les régions de Bandiagara, Menaka, Gao, Mopti, Ségou, entre autres. À titre de rappel, les opérations de collecte et de mise à jour des données menées dans le cadre du programme matrice de suivi des développements des TBM donnent la situation suivante. 395 539 personnes déplacées, 204 387 personnes réfugiées, 85 146 rapatriés volontaires, 776 315 personnes retournées dans leur localité depuis la crise de 2012. Il faut ajouter les personnes affectées par les inondations. De fortes recommandations sont issues des États généraux de la migration, dont les travaux se sont clôturés après 3 jours de réflexion et de partage. Entre autres propositions, les participants ont suggéré l'évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de la migration. Toumani Keita. Au terme des 3 jours d'échanges et de dialogues francs, les participants ont prôné la promotion de l'investissement productif de la diaspora par l'opérationnalisation du FAIP et de bons du trésor de la diaspora, la création de nouveaux consulats dans certaines zones de forte concentration des Maliens établis à l'extérieur. Ils ont préconisé l'évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de migration
PONAM et le déclenchement du processus d'élaboration et d'adoption des projets de loi organique en vue de fixer les modalités de représentation des Maliens de l'extérieur au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils ont souhaité voir donner le statut de collectivité publique aux Maliens établis à l'extérieur, considérant comme la 20e région du Mali leur faciliter l'accès aux documents administratifs et d'état civil, adopté dans les meilleurs délais. Le décret portant création du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Ils ont également recommandé de faire la protection des migrants une priorité, de renforcer la coopération entre les États en matière de gestion de la migration, de produire des données statistiques fiables en vue d'une meilleure planification des politiques de stratégie migratoire, notamment le dénombrement des Maliens établis à l'extérieur, de renforcer les actions de lutte contre la migration irrégulière, de promouvoir le partenariat entre les structures intervenant dans les domaines de la migration. D'autres recommandations portent sur la poursuite du processus d'adoption des textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Agence de transfert de compétences de la diaspora ATCD, des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Cité des Maliens établis à l'extérieur. Le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur a exprimé sa profonde reconnaissance au chef de l'État pour avoir accepté que ces États généraux soient placés sous sa très haute présidence. Moussa Agatayer a souligné que les travaux ont mis le curseur sur tous les contours de la question migratoire dans un contexte national, régional et international tendu. Les États généraux de la migration et les concertations avec les Maliens établis à l'extérieur font désormais partie des annales du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, a promis le ministre Aga Atayer avant de réaffirmer l'engagement des autorités de la transition pour la mise en œuvre des recommandations pertinentes. Le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur a profité de l'occasion pour rappeler nos compatriotes de la diaspora à l'unité, à la cohésion et à l'entente, avant de relever que la diversité de la diaspora doit être un atout pour l'intérêt commun et non une source de tension permanente. Pour sa part, le chef de la mission de l'OIM s'est réjoui de la qualité du dialogue entre les différents acteurs qui a permis de mettre le curseur sur les dangers de la migration irrégulière. Pascal Reitigen a réitéré l'engagement des Nations Unies pour une meilleure gouvernance migratoire. La présentation du rapport général et la lecture d'une motion de remerciement envers les autorités de la transition et l'ensemble des acteurs impliqués dans les domaines migratoires ont été aussi les temps forts de la cérémonie. Les Maliens établis à l'extérieur soutiennent le président de la transition. Ces propos sont du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Habib Silla. Il s'exprime après une audience au palais de Koulouba par le colonel Assimi Goïta. Je vous propose de suivre son intervention. C'est pour remercier Monsieur le Président de l'accueil, en tout cas qui nous a été réservé en tant que Maliens établis à l'extérieur par rapport à l'événement du moment. Sous la haute, en tout cas, expédition de notre ministre de tutelle, nous sommes venus, nous avons été bien accueillis, toutes les conditions sont réunies pour les États généraux. Et nous avons dit au président qu'il a des soutiens inconditionnels que nous sommes, Maliens établis à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, aujourd'hui, c'est que le Mali, l'image que le Mali donne au niveau de nos pays de résidence. Donc nous sommes très fiers. Et tout le travail que la transition, depuis qu'il dirige, est en train de faire pour notre pays, il mérite, si chacun pouvait dire ce qu'il pense, je crois que le président allait savoir que vraiment, les Maliens aussi reconnaissent ce qui se passe. C'est pourquoi nous disons, la transition, nous sommes derrière elle, aujourd'hui, demain, et jusqu'au bout, en souhaitant qu'il y ait du temps pour vraiment amener le bateau à bon port, ce qu'il est en train de faire. Donc nous lui avons félicité par rapport à l'état sécuritaire de notre pays aujourd'hui et aussi à la paix sociale, il faut être honnête. Parce qu'on ne voit plus le grève, c'est que tous les Maliens ont adhéré. Donc nous sommes venus vraiment lui exprimer en tout cas cette confiance et cette reconnaissance. Donc nous partons d'ici très contents, très satisfaits, galvanisés. Et les Maliens, autant on était derrière cette transition, sous son leadership, autant nous allons y demeurer. Et nous lui souhaitons encore une longévité, beaucoup de santé et, comme on dit en Bambara, parce que c'est extrêmement important. Voilà. Est-ce que vous avez mis à profit cette audience pour parler de certains problèmes de la diaspora au président de la transition? Oui, on lui a remercié déjà de certaines revendications
qui datent depuis les années 90 qu'on n'a pas pu faire, qui ont été déjà prises en compte. Vous avez vu qu'il n'y a plus de bruit de carte NINA, ce qui a été remplacé par la carte biométrique, que déjà beaucoup de Maliens ont déjà. Donc, nous l'avons remercié pour les articles réservés dans la nouvelle constitution, en l'occurrence l'article 96 et 97, qui nous permettent désormais d'être à l'Assemblée nationale et au futur Sénat. Donc tout ça, c'était des revendications. C'est vrai que l'appétit vient en mangeant, mais je pense qu'avec tout ce qu'il est en train déjà de faire pour nous, il faut aussi qu'on essaie d'être compréhensible, clément. Bon, les choses, déjà, il nous a promis dès maintenant qu'il va rentrer, il est en train de rentrer dans la phase, en tout cas, du développement, puisque la phase sécuritaire, vous avez vu les efforts qui ont été faits. Donc, ça veut dire que des gros efforts ont été faits. Donc, le reste, que dire qu'il a souhaité aussi, c'est vrai, notre contribution maintenant lui aider dans ce sens. Parce que vous savez, les Maliens de l'extérieur savent faire cela aussi. Parce que nous avons des partenaires et nous faisons beau jour des pays dans lesquels nous vivons. Et pourquoi ne pas aussi exporter ça vers notre propre pays et participer au développement, c'est vrai, à nos pays qui nous ont accueillis, nos pays d'accueil, et aussi amener ça aussi au Mali quand même, qui nous a vu naître, un pays pour lequel on n'aura jamais un pays d'échange. Donc vraiment, c'est des échanges, entre autres, dans ce sens, de reconnaissance, d'espoir et de remerciement, en lui demandant aussi vraiment des bénédictions pour que les assises, les états généraux du moins, qui ont démarré aujourd'hui, puissent vraiment terminer comme ils le souhaitent. Et cela se fera, Inch'Allah. Le processus de retrait de la MINUSMA se poursuit normalement à la satisfaction des deux parties engagées, notamment l'ONU et les autorités maliennes. Le plan de retrait et le chronogramme sont en train d'être exécutés. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, et le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Après un tête-à-tête entre les deux hautes personnalités, les deux équipes se sont rencontrées à huis clos pendant quelques heures avant d'animer conjointement une conférence de presse. Ces échanges avec la presse ont été mis à profit par Jean-Pierre Lacroix pour faire savoir que la discussion qu'il a eue avec le ministre Abdoulaye Diop et d'autres membres du gouvernement a été très utile. Ça nous a permis de constater que nos objectifs sont partagés, c'est-il réjoui. Le premier de ces objectifs, qui est le retrait coordonné par les délais impartis, est en train d'être atteint. Jusqu'à présent, les retraits effectués l'ont été dans les délais prévus et aussi dans des conditions satisfaisantes, même s'il y a eu quelques incidents dans les retraits de Ber, a reconnu Jean-Pierre Lacroix, qu'il a évoqué la nécessité de poursuivre cette dynamique tout en soulignant une convergence de vue avec la partie malienne lors des consultations régulières. Les diplomates onusiens ont également évoqué les discussions en cours sur les modalités de poursuite des activités des Nations Unies après les retraits de la MINUSMA. À ces propos, il dira que l'ONU attend de la part des autorités maliennes une expression complète de leurs attentes dans les différents domaines, notamment la politique et l'action humanitaire. Jean-Pierre Lacroix a souhaité que ce processus continue d'être mené dans un esprit de consultation, de transparence et de confiance mutuelle, de manière à ce que les Nations Unies puissent rester au service du Mali et de la population malienne. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pour sa part souligné que le plan de retrait et le chronogramme tel qu'adopté s'exécutent normalement, soulignant que les équipes travaillent dans un bon état d'esprit. Selon Abdoulaye Diop, le désarmement qui est en cours se passe bien. Il a réitéré la disponibilité des autorités maliennes à travailler et à œuvrer avec l'équipe de la MINUSMA et des Nations Unies pour apporter toute l'assistance nécessaire. Parce que nous l'avons dit, ce retrait ne peut être une réussite que s'il est coordonné avec les autorités maliennes. Et les Nations Unies ont souhaité que le retrait soit coordonné et ordonné et sécurisé. Et la partie malienne y est également engagée, a-t-il fait comprendre. Concernant le transfert des emprises et des camps à notre État, le ministre Diop a assuré que les choses se passent normalement.
On a eu le transfert à Ogosagou, à Gondam et à Ber. Tout s'est bien passé, a-t-il dit. Les incidents survenus dans la zone de Ber sont le fait le groupe de terroristes qui se sont évertués à empêcher cette opération, mais malgré cela, ça s'est bien passé, a rappelé le chef de la diplomatie malienne tout en déplorant la perte de nos soldats. À propos de la suite du processus, le ministre Diop a indiqué que le gouvernement attend avec intérêt le transfert des autres camps. Nous allons tirer les leçons des premières phases pour pouvoir préparer l'entrée dans la seconde phase, a annoncé Abdoulaye Diop, qui a indiqué que notre État sera de plus en plus en position d'assumer son rôle régalien en vue d'apporter la sécurité à tous ses citoyens. Il a insisté sur le fait que le processus de réoccupation ou d'occupation de ces camps, le Mali n'est pas dans un acte de belligérance à l'égard de qui que ce soit. Concernant les mouvements signataires, le ministre Diop promet que le gouvernement continuera à travailler avec eux et à créer un environnement apaisé et sécurisé. Abdoulaye Diop a appelé les membres de ces mouvements à comprendre le processus qui est en cours et qui va aider à apporter la sécurité à tous. Selon lui, cela ne remet pas en cause notre engagement pour la paix. C'est pourquoi il les a invités à ne pas entraver ce processus de sécurisation et de reprise en main de notre pays. Les centres de santé des régions de Ségou, Mopti et Dioula ont bénéficié de 5 ambulances médicalisées dans le cadre des œuvres sociales du Premier ministre. La remise symbolique au gouverneur de ces régions a eu lieu en présence du ministre de la Santé et du Développement social et de l'Action humanitaire Hassan Badjalo Touré et de son collègue de la Justice et des droits de l'homme garde des Sceaux, M. Mahamadou Kassogué. Cette dotation des régions de Mopti dans la commune rurale de Nangola par le Premier ministre a une histoire particulière. Cette remise revêt une importance toute particulière pour moi, se confie le Premier ministre. En effet, le 1er juin 2021, quelques jours avant ma nomination au poste de Premier ministre, des notables de Kona m'informaient d'un terrible accident de circulation survenu entre Kona et Sévaré. Il s'agit de l'ambulance de Kona qui transportait 7 personnes et dans laquelle, hélas, tous les occupants ont perdu la vie. C'est à la suite de cette nouvelle que le chef du gouvernement a tenu impérativement à inclure Kona dans ses actions sociales. Cette confidence du Premier ministre miroite la détermination et l'engagement des pouvoirs publics auprès des populations. Le Premier ministre a ensuite établi un tableau satisfaisant des actions dernièrement menées dans 12 régions et le district de Bamako, des bénéficiaires aussi hétérogènes que nécessités, la réalisation de 146 adductions d'eau sommaire dans la région de Kaya, Kulukoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Menaka, Kidal, Nyoro, Bougouni, Kouchala, San et le district de Bamako. L'acquisition de matériel et équipements sanitaires dans les régions de Kaye, Ségou, Mopti, Gao, Nyoro du Sahel, Kouchala, San et le district de Bamako. Au nombre de ces équipements, nous comptons 295 tricycles moteurs, 102 tricycles manuels, dont 70 font l'objet de cette cérémonie de remise à des citoyennes et citoyens vivant avec un handicap physique. À savoir qu'au-delà de ces bénéficiaires, ces projets socio-économiques ont un impact réel sur les acteurs locaux, notamment les opérateurs économiques, les artisans.